sanctifie la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre, chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour où nous fêtons les 505 ans de la réforme protestante, nous allons entonner les paroles du cantique qui se trouve au numéro 212 du recueil de notre chère Espérance. Debout cette couronne, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Et ce cantique sera interprété par une congrégation en ligne. Mais cette interprétation sera faite en anglais. Stand up for Jesus. Et maintenant, frères et sœurs, recueillons-nous pour la prière d'invocation qui sera faite par le diacre Jean-Marie François. Seigneur, nous te sommes reconnaissants ce matin pour
cette grâce que tu nous as faite de pouvoir nous rassembler en ta sainte présence pour t'adorer en esprit et en vérité. Merci de ce que tu l'as rendu possible pour nous, frères et sœurs de TDLI, de nous retrouver ensemble ce matin au jour de la réforme. Seigneur, pour t'offrir notre reconnaissance, notre adoration. Plaise à toi de nous bénir ce matin et nous réclamons ta présence en nous et au milieu de nous. Bénis tout cela que tu as choisi ce matin pour œuvrer à ton service. Nous te présentons, Seigneur, le dirigeant, celui que tu as choisi pour prier pour ton peuple, et d'une façon spéciale, le serviteur qui va nous parler en ton nom ce matin. Nous te demandons, ô Père, de les oindre de ton esprit, de les accompagner, afin que tout ce qui va être fait soit pour ta gloire et pour ton honneur. Bénis ton peuple ce matin et sois avec nous. Nous comptons sur toi. Nous réclamons toutes ces grâces, non en vertu de nos mérites, mais nous te prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.
Frères et sœurs bien-aimés, nous allons lire alternativement les versets du psaume 121 et cette lecture sera faite par les époux Charles, lecture qui sera suivie de la doxologie. Psaume 121, cantique des degrés. Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Lève-toi, lève-toi, cette église du Seigneur. C'est le titre du morceau, c'est le titre d'un cantique spécial qu'une chorale en ligne va nous interpréter. Oh
la seconde lecture de la parole de Dieu sera faite dans deux portions différentes. D'abord, dans Hébreu, au chapitre 11, nous lirons à partir du verset 6 jusqu'au verset 10, et ensuite, dans l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 18, le verset 8b. Et cette lecture sera faite par le frère Rockenson, c'est ça. Hébreu 11, versets 6 à 10. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Luc 18, verset 8b. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que Dieu bénisse cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Amen. Vaillant soldat de Jésus-Christ, c'est le titre du morceau que va nous interpréter une chorale en ligne. Et immédiatement, après l'interprétation de ce morceau, nous allons nous préparer à la prière sacerdotale qui sera faite par le frère Paul Compère. Écoutons maintenant la chorale d'un vaillant soldat de Jésus-Christ. Amen.
Bon et tendre Père céleste en Jésus-Christ, nous sommes infiniment reconnaissants pour tes bienfaits, pour tes grâces envers nous. Tu nous as gardés, ô notre Dieu, tout au cours de la semaine écoulée. Nous avons été ça et là dans nos activités différentes. Tu as pris soin de nous. Et tu nous as permis encore hier soir de passer une bonne nuit. Et ce matin, nous sommes à tes pieds pour te louer, pour t'exalter. Merci Seigneur pour cette provision de grâce dont tu as fait pour nous, Seigneur. Car nous nous souvenons, nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Et comme disait David, tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Et puisque tu veux que la vérité soit en nous, tu nous donnes l'occasion de nous retourner à toi pour te demander pardon. Nous te disons merci, Seigneur, pour l'Église, tabernacle de Dieu. Jusqu'ici, Seigneur, tu as pris soin de ton Église. Merci pour ton serviteur, le révérend Dormé, dont tu as placé à la tête de cette Église pour prendre soin de ton troupeau. Malgré nous ne sommes pas sous un même toit, mais là où nous sommes, Seigneur, nous sommes ensemble en esprit pour te louer, pour te dire merci. Nous te disons merci, Seigneur, pour tous tes enfants éloignés, dans quel que soit l'état qu'ils se trouvent. Tu pourvois, Seigneur, à leurs besoins. Merci, Seigneur, pour tes ouvriers, ceux-là que tu as placés à côté de ton serviteur, pour l'aider dans ce travail combien noble. Mais nous croyons, Seigneur, que toi seul peux t'apporter, peux donner, Seigneur, ce que notre âme a tant besoin. Aide-nous à comprendre que nous ne travaillons pas pour un homme, mais nous travaillons pour toi. Comme Paul disait aux Corinthiens, nous sommes ouvriers avec toi. Et nous savons, en tant qu'ouvriers, le jour viendra où tu vas nous récompenser, où tu vas nous en bénir, Seigneur. Et la promesse dont tu as faite, c'est qu'un jour, nous rentrerons dans ta gloire pour jouir le bonheur que tu as préparé pour nous dès avant la fondation du monde. Merci pour ce dimanche, la dernière, en fait, le dernier dimanche du mois d'octobre, où tous les chrétiens évangéliques célèbrent la réforme. Ce mouvement qui a donné naissance à nos églises protestantes évangéliques. Merci Seigneur, dans la provision dont tu as faite pour nous autres les païens, car tu nous donnes l'accès de bénéficier, Seigneur, de cette promesse dont tu as fait à Abraham. Et maintenant, Seigneur, nous célébrons en ce jour. Permets que tous ceux-là qui nous écoutent puissent retrouver dans cette ambiance pour dire merci à notre Dieu pour l'accès dont tu as donné. Merci encore une fois, Seigneur, pour tous nos frères, ceux-là qui sont auprès, ceux-là qui sont trop loin, dans presque beaucoup de pays, en France, aux États-Unis, au Canada et même dans les Antilles. Seigneur, nous sommes à tes pieds. Donne-nous toujours l'occasion de comprendre que cette parole dont tu disais, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Seigneur, nous puissions faire partie de cette provision. Merci Seigneur pour tous nos frères,
ceux-là qui sont malades, ceux-là, Seigneur, qui n'espèrent qu'en toi seul. Donne-leur, Seigneur, le sentiment, le désir de t'entendre parler, car tu as de la provision pour eux. Ce matin, nous te prions, Seigneur, de les aider à comprendre que ta grâce leur suffit. Merci pour notre pays, Haïti. Malgré tout ce qui se passe, nous croyons, Seigneur, que le jour viendra où tu vas apporter, Seigneur, la délivrance. Donne à ce peuple la détermination, le courage de te chercher, car toi seul, ô notre Dieu, est la raison de notre espérance. Nous espérons toujours en toi et nous sommes sûrs que le jour n'est pas trop loin. Merci pour le pays où nous nous trouvons, car tu nous demandes de prier pour ce lieu, car notre bonheur dépend du lieu de ce pays là où nous trouvons. Ceux-là qui sont en France, ceux-là qui sont au Canada et nous autres qui sommes ici aux États-Unis. Seigneur, nous te demandons de donner aux dirigeants de ce pays la sagesse, l'intelligence de te chercher. Donne, Seigneur, au président, aux membres de son cabinet, les membres du Congrès, Seigneur, l'opportunité de te connaître. Car nous vivons, Seigneur, dans une période d'élection où en fait des représentatifs vont être choisis par ce peuple. Nous ne savons qui choisit, mais toi, Seigneur, tu connais l'homme ou la femme dont tu as placé ta confiance en eux. Nous te prions, Seigneur, de choisir pour nous, car nous avons besoin des hommes et des femmes qui comprennent, des hommes et des femmes qui ont la crainte de Dieu. Et permets, Seigneur, que ce choix puisse être fait par toi. Nous te prions, Seigneur, pour Israël, ce peuple dont tu as choisi depuis Abraham. Merci d'avoir gardé ta promesse envers ce peuple. Nous te prions, Seigneur, pour l'Ukraine. Seigneur, de l'assurance que le jour viendra où cette guerre va être suspendue pour donner la paix et l'intelligence. Seigneur, ce matin, nous sommes venus à tes pieds car nous avons soif de t'entendre parler. Nous te présentons ton serviteur, celui que tu as choisi pour nous parler ce matin. Il ne connaît pas nos besoins, car toi seul, Seigneur, connais le besoin de nos cœurs. Malgré sa préparation, il ne sait que dire, mais parle à son cœur, afin que tu puisses l'utiliser pour nous instruire, pour nous faire comprendre le plan de notre Dieu. Merci encore une fois, Seigneur, pour ton serviteur, celui que tu donnes la direction de ce service. Nous te prions, Seigneur, de lui donner de la santé, de lui donner de l'intelligence et permet que toujours il puisse être à ton service. Bénis chacun de nous, Seigneur, car nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci encore une fois pour ce jour et donne-nous l'occasion de t'adorer, de te louer. C'est la prière que nous t'adressons, espérant que notre Dieu, tu feras au-delà même de ce que nous avions demandé. Nous t'en prions au nom et par les seuls mérites de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit gloire et honneur dès avant tous les temps, maintenant et jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Oh Dieu, avait prié pour Haïti, oh Dieu, soyons peuple capé souffrir, nous croyons bénissons.
honneur aux vaillants, aux braves, aux soldats de Dieu, qui même chargés d'entrave, luttent en tout lieu. Ils s'en vont et l'on oublie leur nom, leur combat, mais leur sublime folie ne périra pas. Je vous rappelle, frères et sœurs, que nous sommes sur la plateforme de TDLI et nous commémorons de la réforme protestante. Et dans le cadre de cette commémoration, le pasteur Palin Dormé va faire pour nous les salutations d'usage suivies des annonces régulières et spéciales de l'Église. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur de ce qu'il a accordé à chacun de nous l'opportunité de nous réveiller encore ce matin et que nous sommes capables de retrouver nous en ligne avec d'autres frères et sœurs de TDLI pour commémorer la réforme protestante. Jeudi, c'est un jour spécial côté les églises évangéliques protestantes et à célébrer de ce que des frères et des sœurs te comprennent l'importance de l'évangile, la valeur de l'évangile, la valeur du salut, et au même ils te combattent de telle sorte que la propagation de l'évangile capable de continuer en bonne et due forme, de telle sorte que nous capables de sauver, nous capables de joindre le salut par la foi. Donc mes frères et mes sœurs bien-aimés, célébrons ensemble la réforme protestante, grâce à laquelle nous avons retrouvé l'évangile, la doctrine saine de l'évangile que notre Seigneur Jésus-Christ laissait pour nous. Donc nous souhaitons bonne fête à chacun de vous. Nous voulons saluer tous nos frères et toutes nos sœurs en quelques lieux que nous sommes capables de retrouver nos matins. Et si là qui visitez nous pour la première fois, nous souhaitons que bon Dieu capable de faire provision matin pour que cœur nous capable de joindre de quoi spirituellement pour que nous nourrir. Les frères et sœurs de famille pour Christ a continué encore une fois cette semaine et célébrer les 14 années d'existence que vous gagnez. Donc nous espérons que nous sommes capables toujours ensemble avec vous pour continuer à louer le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est de notre devoir de prier les uns pour les autres, pour ceux qui ne se portent pas bien dans le temple du corps, pour que le Seigneur soit capable de toucher eux, et comme ça, il va joindre la santé première et reprendre l'activité que vous êtes toujours engagé. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, songez prier pour Haïti, qui est toujours dans une impasse extrêmement difficile et qui a besoin d'un souffle après tant de lutte, après tant de misère, après tant de souffrance. Mais nous savons que nous pouvons compter sur Dieu parce que c'est dans lui-même et dans lui-même seul que nous sommes capables de placer toute notre espérance. Il ne me reste qu'à souhaiter un bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour nous préparer à entendre le message de la parole de Dieu, nous allons, avec une chorale en ligne, entonner les paroles de ce cantique, le cantique de la réformation. C'est un rempart que notre Dieu. C'est un rempart. Oui, c'est un rempart. Écoutons et chantons les paroles de ce cantique.
bien-aimés et frères et sœurs dans la foi, à vous tous que Dieu a sauvés par la grâce seule, sauvés au moyen de la foi seule, sauvés en Jésus-Christ seul, et salut révélé par l'Écriture seule et pour la seule gloire de Dieu. Oui, à vous tous qui aujourd'hui encore pouvez chanter « Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable ». Vous tous qui pouvez chanter « Ô joie inexprimable », à vous tous, pasteurs, prédicateurs, serviteurs du Dieu vivant, vous qui vous retrouvez en ligne, oh, je vous salue chaleureusement en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous sommes en ligne pour célébrer la réforme protestante. Et, bien-aimés en Jésus-Christ, de tous ces points forts du christianisme que brièvement nous venons de citer, lesquels nous sont favorables, notons ensemble que le salut s'obtient par le moyen de la foi. Oui, la foi, c'est le moyen du salut. Nous aurions pu dire que c'est le raccord qui attache les chrétiens avec Jésus-Christ. Nous sommes capables de dire c'est un coup, un ceinturon, une boucle qui rattachait le plus et le mieux le chrétien avec Seigneur Léa, avec Sauveur Léa, avec Jésus-Christ. Et mes frères, mes sœurs bien-aimés, ce point fort de l'évangile, la foi, puisque les initiateurs de ce mouvement parlaient de la foi seule. L'apôtre Paul lui-même a écrit dans Éphésiens 2, le verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mais il ajoute, par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux écrit dans Hébreux chapitre 11, au verset 1er d'abord, et au verset 6 ensuite, il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et il t'a pas ajouté, c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Au verset 6, il ajoute, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais mes frères et mes sœurs bien-aimés, heureusement que bon Dieu, il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît l'avenir. Et puisqu'il connaît les épreuves que l'homme t'apprend fait face, que l'homme t'apprend confronter, il est écrit dans la Bible, au verset 8, la partie B de Luc 18, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je reprends pour vous, mes frères et mes sœurs bien-aimés, parce que nous tous n'avons passé des moments, des événements, des situations côté que la foi, non, est capable d'affecter. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est écrit dans les Saintes Écritures, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, la foi, comment la comprendre? Pour nous capables mieux appréhender
pour nous capables de mieux saisir la foi, s'allier exactement. Nous avons posé la question à savoir, est-ce qu'il y a des exemples qui sont capables de rassurer nous que la foi réellement sera récompensée? Nous sommes sûrs et certains que grand pile monde qui est capable de dire que les chrétiens sont des rêveurs, c'est des gens qui toujours rêvé, ce sont des illuminés, c'est des gens qui a toujours fait imagination. Les chrétiens, ils sont dans les nuages. Au point que Karl Marx osa déclarer que la religion est l'opium du peuple. Il y a des gens qui sont capables de demander, n'est-il pas audacieux de dire que Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela, sur qui ça nous basait? Cependant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, laissez-nous dire aujourd'hui que oui, la foi exprime quelque chose. La foi, elle exprime quelque chose. Et vous me demanderiez, mais qu'est-ce qu'elle exprime, frère Dormé? Et m'a dit nous que la foi exprime la sainte audace de l'assurance du croyant. La foi exprime la sainte audace, je dis bien mes frères et mes sœurs bien-aimés, parce que c'est de l'audace de dire que Dieu va faire ceci, de dire que Dieu va faire cela. Et c'est normal pour nous demander nous, mais sur qui ça nous baser? Et je dis que la foi exprime la sainte audace de l'assurance du croyant. Et nous prenons que, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la foi que les initiateurs de ce mouvement mettaient en évidence en parlant de la foi seule, j'aime bien la façon dont un serviteur de Dieu, un patriarche, Job, monsieur t'a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Nous qu'à comprendre, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est quelqu'un qui ne voit pas Dieu face à face. C'est quelqu'un qui parle en raison de sa foi. Et M. Pral parlait avec certitude. M. dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et l'apôtre Paul, en 2 Timothée, le chapitre 1er, le verset 12, M. Pral fait une déclaration pareille, à savoir que une ligne de bataille que l'on connaît. Il déclare, je sais en qui j'ai cru. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est de l'audace, car vous ne voyez pas celui pour lequel vous parlez et à qui vous parlez, de qui vous parlez, mais vous savez qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de votre foi, et tout comme Job, qui devait dire « Je sais que mon Rédempteur est vivant », l'apôtre Paul devait déclarer « Je sais en qui j'ai cru », parole de foi. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, savoir, c'est posséder, c'est avoir la connaissance réelle, la connaissance complète, la connaissance parfaite de ce que l'on affirme. Et c'est ça que fait, lorsque ces chrétiens, même leur en face des difficultés, même leur en face des souffrances, même leur au cœur des calamités, l'expérience de la foi portée à chanter les paroles de ce cantique que souvent nous chantons, c'est créole, à confiance. Nous va marcher. Oui, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la foi est une sainte audace. C'est une sainte audace parce que l'impact chita sous un rien de raisonnable. L'impact chita sous un rien que l'homme est capable d'appuyer pour dire ceci est logique, cela est logique. Non. Et je dis que l'application des saintes écritures est là à prêter ma attention, non, parce que ça me prend d'y aller très très fort.
l'application des Saintes Écritures lui paraît quelquefois illogique et déraisonnable. Je dis bien l'application paraît quelquefois illogique et déraisonnable, alors que la révélation des Saintes Écritures, et là, je frappe dur comme fer. La révélation des Saintes Écritures est logique et salutaire. Car il est écrit en Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est oui et amen. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. C'est pourquoi nous autres chrétiens, nous parlons avec audace. Parce que je sais, comme l'apôtre Paul l'a dit, en qui j'ai cru. Je sais que mon Rédempteur est vivant, comme le disait Job. Hippolyte Lissagaré écrit « L'audace est la splendeur de la foi ». Je reprends pour vous, mes frères. L'audace est la splendeur de la foi. Et la Bible surenchère et déclare « La foi est une ferme assurance ». Et je souligne le mot ferme. La Bible est capable de dire « La foi est une assurance ». Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il intercale ce terme d'une valeur importante. Il dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'Hébreu dit, c'est une démonstration. Cela veut dire action de montrer de manière concrète au public en quoi consiste telle ou telle chose. C'est ça la démonstration, l'action de montrer de manière concrète au public en quoi consiste telle ou telle chose. Et alors, c'est ça la foi, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Et, bon, dis-nous, la foi, c'est l'audace qui pousse le chrétien. Étendez ça me dire, qui pousse, je dis bien, qui pousse le chrétien à prendre des risques avec Dieu. La foi, c'est l'audace qui pousse le chrétien à accomplir des actions difficiles au nom du Seigneur. La foi, c'est l'audace qui pousse le chrétien à réussir avec Dieu ce que tout autre homme croit être impossible. Et des temps passés, aujourd'hui à côté m'a parlé ensemble avec vous. L'impossible s'est produit. Et bientôt, oui, bientôt, l'impossible se produira. D'hier à aujourd'hui, l'impossible s'est déjà produit. Et bientôt, l'impossible se produira pour nous autres chrétiens. Parce que les saints disent, nous avons une espérance certaine que le monde n'a pas qu'à comprendre. Et quelle est cette espérance? C'est de vivre avec Jésus-Christ. C'est de voir Jésus face à face. Oh, quelle est mon espérance! Et je veux croire, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que c'est doué espérance partout. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, oh joie. C'est pas extraordinaire qui a passé dans pensée, non, parce que nous savons par la foi que notre Seigneur a réalisé sa vie. Nous reconnaissons que dans le passé, par la foi, oui, par la foi, l'impossible se produisit. On nous parlait de Noé. Monsieur t'a pris une décision inconcevable. On a essayé d'imaginer les premières conversations que Noé gagnait avec famille.
pour le parler de on lâche que le construire, les demander qui côté, pour monsieur dire c'est sous tête mon nom. Imaginons le rire, les réflexions de ses proches. Imaginez que ça mon yo a dit, et finalement, sûrement il était par le conseil, il dit, Père Nono, souple. Cependant, nous prenons nos compte que M. Pral passer de la décision inconcevable à l'exécution incroyable. M. Pral passer de la décision inconcevable, je dis, à l'exécution incroyable, parce que Noé passe à l'action. Monsieur tracé plan bateau-lit, monsieur rassemblé les matériaux, monsieur construit l'achat. Et pour les hommes, c'est une folie. Mais je dis que c'est la sagesse de l'homme de Dieu. Et quelle est la base de son audace? Matin, c'est la question que je t'aurais posée à chacun de nous. Quelle est la base de son audace? La foi. Dans le texte là, il est écrit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Et là, il faut souligner cette partie, des choses qu'on ne voyait pas encore. Parce que qui monde qui t'a capable quoi que monde a construit lâche sous tête molle, chose qu'on ne croyait pas encore. Et la Bible continue pour dire, et saisit d'une crainte respectueuse, Noé construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice. Et écoutez ça bien, il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Mes frères, mes sœurs, laissez-nous pour nous essayer de réfléchir de cette justice qui s'obtient par la foi. On allait considérer un autre homme, Abraham. En Genèse 12, le verset 1er, là, nous parlons que l'Éternel a parlé à Abraham, lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Encore une décision incroyable. C'est pour de la part d'Abraham un projet insensé. Comment accepter de partir? Comment quitter son pays, sa patrie, la maison de son père? Et là, bon, dis-nous, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la foi ne s'accorde pas à des commentaires. Bon, moi, dit samedi. La foi ne s'accorde pas à des commentaires. Et en Genèse 12, verset 4, la Bible dit nous, Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et, dans le verset ça, bon bagay que moi aimais, l'eau partit avec elle. L'eau partit avec elle. Il y a un homme qui par contre croit qu'elle va aller. Parce que l'Éternel dit à Abraham, pour aller, les pacodiles qui côté, les îles dans le pays que je te montrerai, le futur. Mais la foi fait que l'homme de Dieu lui prend la route. Et c'est ça fait en Hébreu 11, le verset 8, il prend l'écrit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Mais comme un qui a attiré attention, c'est que Sarah, faut le la foi tout, pour partir, je parti ensemble avec un homme qui par contre côté que le fallait. Partir à la suite de quelqu'un qui ne sait absolument pas où il va,
Et c'est ça fait dans les Saintes Écritures, en Hébreu 11, le verset 11, et l'auteur de l'Épître a écrit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, parce que leur fille patrie, que c'est madame va boucher, il dit, rendu capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Oh mes frères, mes sœurs bien-aimés, souvent me chanter les paroles de ce cantique au numéro 127 de la section française des Chants d'Espérance. Croyez que Dieu vous donne. Croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Celui qui a fait la promesse, il reste fidèle. Mais un qui est extrêmement important pour me partager avec nous, je dis encore, c'est que nous avons besoin de reconnaître que la foi fait des exigences. La foi exige l'audace. Je dis bien que la foi exige, premièrement, l'audace. Lorsque les possibilités humaines se révèlent inadéquates, la foi exige l'audace. Lorsque la logique des hommes vous convie à la raison, la foi exige le courage. Lorsque tout semble s'acheminer vers le néant, la foi exige la ténacité. Lorsque le diable vous propose d'autres chemins, la foi exige la conviction. Lorsque le doute et ses cortèges vous envahissent, la foi exige la confiance, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Parce que Dieu, notre Dieu de toute éternité, mon Dieu a une vision que par la foi, tu dois chérir mon frère. Dieu a pour toi un chemin où par la foi, tu dois marcher, ma sœur. Dieu a pour toi un projet que par la foi, tu dois saisir, bien-aimé. La foi a ses exigences. Et je vais partager avec nous un autre point encore, à savoir que la foi exige, nous allons voir que la foi allait si loin, que la foi exige une démonstration de la part de Dieu lui-même. Bon, me reprendre pour nous. La foi exige une démonstration, je dis bien une démonstration de la part de Dieu lui-même. En nous considérant cette partie que l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit en Hébreu le chapitre 11, le verset 27. Là, il est écrit, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme. Comme, et là, m'a demandé de nous souligner dans la Bible, comme voyant celui qui est invisible. Je reprends pour vous. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Amen, amen et amen. Je connais, bon Dieu, son bagaille quand même. Au verset 29 de ce même chapitre, il est écrit, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, en parlant des Israélites. C'est par la foi que les Israélites traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec. Démonstration de la part de Dieu. Tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Démonstration de la part de Dieu. Mes frères, nous rendons compte, la foi, Moïse prend devant, peuple a marché derrière, et bon Dieu fera le bail de démonstration. Comme est que nous avons besoin d'attirer l'attention, que nous devons souvenir nous de la frayeur des Israélites d'un côté et de la foi de Moïse de l'autre côté. Parce que pris un sandwich entre la mer Rouge et les Égyptiens,
Voilà ce qui est écrit en Exode 14, les versets 12 et 13. Parce que le peuple là, pral parler à Moïse. Le peuple a dit, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. En verset 13, là, nous parlons la foi du serviteur de Dieu. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, ça fait 2. Regardez la délivrance, ça fait 3, que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Je reprends, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Moïse, l'homme de foi, répond à peuple-là qui est envahi par la frayeur. Et M. Braldio, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Et puis M. Pral ajouter, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Côté le joint de parole, la foi. Les ajouter, l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, la foi. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. La marche par la foi. Et puis le Seigneur dit à Moïse, verset 16, toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Côté monde comme couper de l'eau, avec un bâton, côté monde, j'aime ça, comment ça qu'a fait, et voilà que l'Éternel parle à son serviteur. Lève ta verge et étends ta main sur la mer. Et il passe le long de la et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et la main de l'homme de foi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la main de l'homme de foi. Un homme qui a marché par la foi selon sa bon Dieu dit, c'est pas compréhension que l'a prêté en avant, mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu à mettre en avant, la main de l'homme de foi. Et il est écrit en Exode 14, les versets 21 et 22, Moïse étendit sa main sur la mer. Et c'est pas, mes frères, besoin que nous bien comprendre ce qui a passé là. Moïse tend sur la mer. Mais ce n'est pas Moïse qui pourra le faire bagaille là. La démonstration sera faite par l'Éternel lui-même. Et la Bible nous dit, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Mais qui est-ce qui fait? l'Éternel qui donne la démonstration? À la foi de Moïse, la démonstration de l'Éternel. À la foi de Moïse, la démonstration de l'Éternel. Et la Bible nous dit, les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Et c'est ça fait l'auteur de Cantique écrit, c'est par la foi qu'ils fuyaient l'esclavage, qu'ils passaient la mer, ils étaient valeureux, grâce au Seigneur, se frayant un passage vers la cité préparée pour eux. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, bon Dieu nous il était agi dans le passé. Pour un pile dans nous, bon Dieu dit bagaille que le fait qu'on y a. Oh mes frères, si je devais témoigner, je te témoignerais. Bon Dieu des bagaille que le fait pour nous aujourd'hui. Et pour chacun de nous, dans pile l'autre bagaille que bon Dieu a fait. Et c'est ça que fait. Nous allons terminer avec cette dernière partie, à savoir que la foi donne une réelle démonstration de ce que Dieu réalisera. Oui. La foi permet que nous connaissons déjà
m'a gardé par les yeux de la foi. Oh, ça que bon Dieu pral fait, de bagaille extraordinaire. Et je peux dire, ou capable de dire, avec Christ, je vivrai. Avec Christ, mon frère, oui, tu vivras. Avec Christ, oui, nous vivrons. Mes frères, notre Seigneur Jésus-Christ, avant de quitter la terre, il dit nous exactement ça qui va le passer. Bagaille que nous devons quimber avec confiance, avec assurance du plus profond de notre cœur. En Jean 14, les versets 1 à 3, là, notre Seigneur Jésus-Christ disait que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et Christ a avancé pour le dire, je vais, c'est Jésus-Christ qui parle, je vais vous préparer quoi? Une place. Amen, amen, amen et amen. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, que dit-il? Je reviendrai. Encore une fois, je dis amen. Je reviendrai, c'est le Seigneur qui a parlé. Moi, Jésus-Christ, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Amen. Afin que, le prêtre a la raison, afin que là où je suis, là où moi, Jésus-Christ, je me retrouve, vous y soyez aussi. Et l'apôtre Paul va une description de comment bagaille la va le faire. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17, il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, je peux chanter, mes frères, tu peux chanter, ma soeur, les paroles de ce cantique du ciel bientôt. Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui, tout radieux, nous le verrons venir. Si c'était aujourd'hui, alors tous les saints à sa vue, ses enfants, amen, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur la nuit. Si c'était aujourd'hui, quelle espérance que je garde du plus profond de mon cœur par la foi. L'auteur dans notre cantique écrit voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, aux joies, aux suprêmes grâces, au bonheur, félicité. Oui, dans sa magnificence, je te ferai kiffer moi. Amen. Je te ferai kiffer moi. Pour toujours, en ta présence, je serai semblable à toi. Alors, mes frères et mes sœurs bien-aimés, je dis avec les initiateurs du mouvement de la réforme, l'écriture seule, la foi seule, la grâce seule, Jésus-Christ seul, à la seule gloire de notre Dieu. Mais la grande question à laquelle chacun de nous doit réfléchir, étant tant préoccupé par les choses de la terre, la question à se poser est celle-ci. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi en toi, mon frère? Trouvera-t-il la foi en toi, ma sœur? Toutefois, puis chaque chrétien
chanter les paroles de ce cantique. Brûle en nos âmes, flamme sacrée. Brûle en nos âmes, flamme sacrée. Et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de leur grande veillée, les regards sur Jésus, chef de la foi. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen. Et Amen. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous allons écouter notre bien-aimée sœur, Marie Bozil, chanter les paroles de ce cantique que nous retrouvons au numéro 124 de la section française des chants d'espérance. 124A, où l'auteur écrit « C'est par la foi que voyant l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Rien avec lui ne semblait impossible, tant sa promesse enflammait leur ardeur. Foi des héros qui combattent sous ce signe, suis leur saint exemple et partage leur sort. Eux dont le monde ne fut jamais digne, eux les témoins qui n'ont pas encore. Sœur Marie Bozil. C'est par la foi que voyons l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Rien avec lui ne semblait impossible, tant sa promesse enflammait leur ardeur. Brûlant nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de leur grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. C'est par la foi qu'ils fuyaient l'esclavage, qu'ils passaient la mer, qu'ils étaient valeureux. Grâce au Seigneur, ce frayant passage vers la cité préparée pour eux. Brûlant nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de leur grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. C'est par la foi que dans l'ignominie, ils ont enduré des épreuves sans fin, sans obtenir ici-bas de patrie, mais saluant
lointains, brûlant nos âmes, flamme sacrée, et nous suivons les témoins d'autrefois, environnés de la grande buée, les regards sur Jésus, chef de la foi des héros qui combattent sous ce signe, suis leur saint exemple et partage leur sort. Eux, dans le monde, ne fut jamais dire, eux, les témoins qui nous parlent encore. Brûlant nos âmes, flamme sacrée, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de la grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. Nous remercions le Seigneur de ce que il a plu à sa bienveillance de nous réunir encore ce matin à ses pieds bénis et au-dessus de la voix de son serviteur. Il a ranimé la foi de chacun de nous en ce dimanche de la Réformation. Qu'il plaise à Dieu de nous bénir. Et maintenant, il revient au diacre Jean-Marie François de prononcer les mots de bénédiction sur le peuple du Seigneur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu notre Père, la douce intime communion de l'Esprit Saint, notre conseiller, notre guide, notre consolateur, reste et demeure sur chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Allez en paix, que Dieu vous bénisse tous. Bon dimanche de réforme. Amen. 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 Amen.